Trudeau, on le prend au sérieux parce que des gens acceptent de le prendre au sérieux. Mais toutes les figures de pouvoir, c'est comme ça. La figure du roi à Versailles au XVIe siècle, c'est la même chose. S'il n'y a pas l'apparat, s'il n'y a pas les jolies carrosses dorées, s'il n'y a pas Versailles, Louis XVI, c'est quelqu'un avec une perruque qui perd ses chicots, ni plus ni moins. Et Macron, c'est pareil. Macron, s'il n'y a pas les dizaines de voitures de protection, le palais de l'Élysée, le costume cintré, Macron, c'est un taré qui se tape sa grand-mère. Ben écoute, Rémi, c'est un humoriste français que j'apprécie beaucoup parce que Rémi emploie l'ironie avec vraiment un très grand art, je pense qu'on peut dire ça, et il se moque de nos politiciens, il se moque de nos intellectuels, de nos médias, donc c'est un vrai régal à écouter. Alors après, on peut se dire qu'il est un peu dans la politique française, mais je suis certain qu'il va nous parler beaucoup de nos chers amis que sont Carnet, que sont Legault, les Dubé et autres. Donc un bon moment en perspective. La figure du rire est le moyen que nous avons tous d'humilier les puissants. Mais de nous humilier aussi nous. La figure du rire est toujours une humiliation. Le rire permet de maintenir ces gens-là à distance et de les ramener sur Terre. Le jour où, je reprends sur Macron, mais on pourrait parler de M. Carny, chez vous, Canada, ou M. Legault, c'est ça, Québec, président du Québec. Je me suis renseigné, j'ai appris qu'il avait fait fortune avec un truc qui s'appelle Air Transat. Et vous vous étonnez qu'il en foute pas une, du coup. Non, c'est François Legault, admettons, il arrive ce soir, là, il s'installe. Vous vous mettez tous à rire. T'imagines la claque dans la gueule du pouvoir? Ne serait-ce que ça, je ne vous parle pas de lancer des briques, de brûler les chaises. Mais quand ces gens-là arrivent en misant sur l'apparat, en misant sur l'impression qu'ils vont donner, la peur, vous leur riez au nez. C'est terrible. C'est terrible. Et on ne peut pas vous mettre des menottes. Ah, c'est très intéressant. Il y a des choses en particulier qui ont attiré votre attention, mais on se connaissait. Ben, en fait, la thématique m'a attiré, le rire, et puis, on pourrait dire la petite tournée là, que le monsieur vient de faire, que je ne me souviens pas de son nom, et pour en venir à un point, pour nous montrer à quel point, avec ça, on peut avoir une force, un impact avec le rire. Moi, ça me rappelait Coluche, Coluche qui était un être, dans le fond, très politisé, mais qui passait tout par le rire. Et vraiment tout, là. Je me souviens même pas d'avoir vu Coluche une seule fois dire quelque chose sérieusement. Ça devait arriver entre les murs en arrière, mais en public, tout passait par le rire. Et quelle force qu'il avait avec ça. Et ça, c'est... On l'oublie, ça, souvent. On garde le rire pour des futilités. Trop. Au lieu de prendre le rire pour les sérieux. Mais il faut faire attention dans les relations. C'est ça que moi, je mets des bémols parce que rire, ça peut être narguer. Et dans les relations humaines, en général, il faut quand même faire attention au rire. Mais par rapport au système politique et toutes ces choses-là, je trouve que c'est une belle, entre guillemets, une arme, même si, bon, une arme, ça fait violent, mais en tout cas, un outil de résistance. Intéressant. Merci, monsieur. Ça me fait plaisir. J'ai beaucoup aimé, mais je connais déjà ses propos et tout. Je le suis sur Internet, je lis ses revues. Et donc, j'étais curieux de le voir en vrai, effectivement. Voir ce qui paraît à l'écran, si c'est vraiment ça dans la réalité, et ça colle tout à fait. Et aussi le plaisir de pouvoir le rencontrer, parce que quand je rentre à la maison, j'ai jamais l'occasion d'avoir les bonnes dates pour aller le voir en réel. Et je trouve que la conférence qui est amenée aujourd'hui est importante par rapport au rire. On peut en rire, mais on peut être sérieux en même temps. Et je pense que le lien avec la suite de la conférence va être intéressant aussi sur les climats sociologiques et tout ça. Ça va être une belle chose, je pense. Merci, monsieur. On a voulu isoler les gens, on les a confinés, on les a enfermés chez eux, regardez la télé officielle, vous aurez les bons messages, n'utilisez pas vos neurones, ne vous embêtez pas. On a voulu les isoler, on a voulu leur faire peur, enlever toutes les sources de joie, toutes les sources de rire,
Hein, je crois qu'ici, vous aviez aussi le responsable politique qui arrivait tous les jours pour donner le nombre de morts, les mesures, le machin, le bidule. C'est terrible sur le papier. Voilà, et c'est vrai que celui qui a fait aussi le rap du confinement, là, Horatio, c'est ça? C'est quand même dingue. On a voulu isoler les gens, on a voulu leur faire peur, enlever toute forme de joie. Il fallait avoir peur, il fallait le masque, il fallait les mesures, il fallait tout ça. C'est un projet terrible, un projet mortifère. Donc, ce qui dépend de nous, parce qu'on en a les ressources, qu'on en a les capacités, qu'on en a les moyens, la preuve ce soir, c'est de jouer l'inverse de ce qu'eux veulent. D'avoir des gens unis, qui se retrouvent, qui sont conscients qu'on n'est pas d'accord sur tout, qui sont conscients qu'on pourrait s'engueuler sur des sujets de sport, de politique ou je ne sais quoi. Mais on s'en fout. On fait du lien, on se retrouve. Donc, on lutte contre leur volonté d'isolement. En plus, là où ces gens-là ont besoin d'un peuple triste, d'un peuple morne, d'un peuple déprimé, parce qu'il n'y a pas de meilleur peuple à manipuler qu'un peuple qui n'a pas de joie, qui n'a pas de joie de vivre, qui n'a pas de raison de se marrer, qui n'a pas de raison d'être un peu heureux un petit peu dans sa journée. Ben, on peut là encore lutter avec nos armes. Merci beaucoup les amis. C'était un plaisir, vraiment, c'est la première de la tournée ce soir, de la mini-tournée au Québec. C'était un bonheur de commencer avec vous, les copains.